Makarios, les vérités révolutionnaires sur le bonheur en Christ. Les vérités révolutionnaires sur le bonheur en Christ. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Je vais lire à partir du premier verset. Matthieu chapitre 5. La Bible déclare: voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur le verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Et c'est mawa pambate bakozwa consolation. Heureux les affligés, heureux les tristes, car ils seront consolés. On a vu la dernière fois ici que la tristesse n'est pas conçue de la même manière par Dieu que par nous. La tristesse selon les hommes n'est pas forcément la tristesse selon Dieu. On a donné des exemples ici. Il y a des tristesses qui sont, on va dire normales. Quand une personne perd un membre de sa famille, quand une personne perd un être cher, il est normal d'être triste. Il est normal d'être triste, mais ce n'est pas de cette tristesse dont Jésus-Christ parle ici. La tristesse qui arrive quand on perd un être cher, oui, ça peut arriver, mais ce n'est pas une tristesse qui doit continuer. Ce ne doit pas être une tristesse continuelle, car quelle que soit la cause de la tristesse, même si l'être perdu était très cher, même si l'objet perdu valait beaucoup, vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas continuer à être dans la tristesse toute votre vie à cause de ce que vous avez perdu, parce qu'on l'a dit, c'est un signe de manque de foi, c'est un signe de manque de confiance en Dieu. Oui, on peut être triste, c'est normal. Et on a parlé aussi d'une autre tristesse selon les hommes, c'est qu'il y a des gens qui deviennent tristes à cause du mal. Parce qu'il doit poser un acte qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Un acte qui n'obéit pas à la volonté de Dieu. Mais tant qu'il n'a pas posé cet acte, il est triste. On a donné l'exemple de Amnon, un des fils du roi David, qui était triste quand on tombait malade parce qu'il voulait avoir sa sœur fille de son père. Il voulait aller avec sa sœur, il voulait avoir des relations intimes avec sa sœur, et tant qu'il ne l'avait pas fait, il était triste. Amnon, ça, ce n'est pas la tristesse dont Jésus-Christ parle. Alléluia. Et on a dit, je vous le rappelle, que quand on est triste à cause du mal qu'on veut faire et qu'on n'a pas encore fait ou qu'on n'a pas encore commis, on se rend triste. La conséquence, c'est quoi? On va chercher à se consoler. Oui, on va chercher à obtenir la consolation de soi-même. Et la seule consolation qu'on peut obtenir quand on est triste à cause d'un mal qu'on veut faire, c'est de commettre ces mal-là. Et quand vous commettez le mal, vous péchez contre Dieu. Alléluia. Et on a dit que ce n'est pas de cette tristesse dont Jésus-Christ parle quand il dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». La tristesse dont Jésus-Christ parle ici, c'est la tristesse selon Dieu. C'est une tristesse qui
contrairement à la tristesse selon les hommes, cette tristesse dont Jésus-Christ parle, c'est une tristesse continuelle. Oui, c'est une tristesse continuelle. C'est pourquoi, quand Jésus-Christ dit « heureux les affligés », affligés, ce verbe dans l'original, dans la langue originale, quand il a été écrit dans les Grecs, c'est un verbe qui est au participe présent. C'est un verbe qui est au participe présent. C'est-à-dire, c'est un terme qui est au participe présent, ça veut dire que c'est une action continuelle. Vous voyez? C'est une action continuelle. On est tout le temps affligé. On est tout le temps affligé. On est tout le temps triste. Triste, pourquoi? Non pas de la tristesse selon les hommes, mais la tristesse selon Dieu. Cette tristesse qui est causée, cette tristesse qui vient du fait que un enfant de Dieu ne peut pas se réjouir du mal. Un enfant de Dieu ne peut pas se réjouir du mal. C'est ça la tristesse selon Dieu. Nous sommes dans un monde qui est perdu. Nous habitons un monde perverti. Nous habitons un monde où chaque jour le péché monte. Chaque jour les gens trouvent des moyens un peu plus sophistiqués pour commettre le mal. Nous sommes dans un monde où les gens font tout pour se détourner de Dieu. Nous sommes dans un monde où les gens font tout. Ils mettent leurs intelligences en contribution pour se détourner de Dieu, pour être indépendants de Dieu. Et cela nous rend tristes, nous, enfants de Dieu. Ça doit nous attrister. Alléluia. Le mal qui se fait autour de nous, le mal qui se fait autour de nous, ça doit nous attrister. Un enfant de Dieu ne se réjouit pas du mal. Il est triste. Un enfant de Dieu ne vient pas sur la place publique pour crier le mal qui est en train d'être commis et s'en réjouir. Non. Je vois des chrétiens. Je vois en tout cas ceux qui se disent chrétiens. Quand quelqu'un tombe dans les péchés, quand quelqu'un commet le mal, il est le premier à partager dans des groupes WhatsApp, à partager dans les réseaux sociaux en se réjouissant. Au lieu d'être triste, mais il se permet de partager partout et de se réjouir. Quand on dit que tel pasteur a commis un mal, tel pasteur est tombé dans l'impudicité, tel pasteur a été attrapé dans l'escroquerie, tel pasteur. Et on se précipite. Il y en a même qui posent des questions dans les groupes WhatsApp. Est-ce que quelqu'un ici peut avoir les images de tel pasteur qui avait fait ça? Ils cherchent ça pourquoi? Non pas pour avoir l'information. Non, ils cherchent ça pour avoir ces images et de partager partout sur Facebook, sur YouTube, partager sur WhatsApp, ainsi de suite. Et tu te réjouis de ça? Non. Dans le royaume de Jésus-Christ, dans le royaume de Jésus-Christ, le mal nous attriste. Le mal nous fait très mal encore. Permettez. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Alléluia. Un enfant de Dieu ne se réjouit pas du mal. Il est triste. Il est triste. Il y en a même qui s'amusent à faire de l'humour, qui s'amusent à faire des blagues avec des actes pécheurs commis par d'autres personnes. Non. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais moi je n'ai pas vu. Dans la Bible, là où on rapporte que Jésus-Christ était en train de faire de l'humour ou en train de rire. Je ne dis pas que Jésus-Christ ne riait pas. Je ne dis pas que Jésus-Christ n'aimait pas l'humour. Mais je dis dans la Bible, le Saint-Esprit, l'inspirateur de la Bible, n'a pas trouvé utile de nous rapporter des moments où Jésus-Christ était en train de rire ou en train de faire des blagues. Non.
Ça ne veut pas dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas blaguer. Mais Jésus-Christ est présenté comment? Jésus-Christ est présenté comme l'homme des douleurs, habitué à la souffrance. Quelqu'un qui était continuellement triste. Oui, à cause du mal. C'est pourquoi il est venu donner sa vie, s'offrir à Dieu comme un sacrifice digne, afin que quiconque croit en lui soit sauvé, sorte du mal, sorte de l'emprise du mal, de l'emprise du péché. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les tristes, car ils seront consolés. Vous êtes tristes, soyez heureux, car vous allez être consolés. La tristesse dont on parle ici, je le rappelle encore, ce n'est pas la tristesse selon les hommes, mais c'est la tristesse selon Dieu. Alléluia. Il s'agit de la tristesse selon Dieu. On ne se réjouit pas du mal qui se commet autour de nous. Et cette tristesse vient encore d'où? Cette tristesse vient encore du fait que quand un enfant de Dieu, dont le péché n'est pas la règle, je l'avais dit ici, un enfant de Dieu, le péché n'est pas la règle, mais c'est une exception. C'est-à-dire qu'il ne vit pas dans les péchés. Il peut lui arriver des péchés parce qu'on a encore ce corps. Oui, on a encore ce corps. C'est pourquoi Paul a dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Je sais les biens, je connais les biens, mais je n'arrive pas à les faire. Le mal que je peux éviter, j'arrive pas à l'éviter parce que c'est la chair. Alléluia. Alors, quand il arrive à un enfant de Dieu des péchés, il est triste. Oui, il est triste, il est affligé. Il est affligé et il implore le pardon de Dieu. Alléluia. Il implore le pardon de Dieu. Maintenant, d'où vient le bonheur? Parce que, souvenez-vous, notre sujet, c'est les vérités révolutionnaires sur le bonheur en Christ. Les vérités révolutionnaires sur le bonheur en Christ. On est heureux. On est heureux. Parce que quand on est affligé, le résultat, c'est la consolation. On sait qu'on obtiendra consolation. Et la consolation dont nous parlons ici, ce n'est pas une consolation que nous fabriquons nous-mêmes. Non, nous fabriquons consolation. Et sa consolation, on a qu'à subir. À la différence de l'affliction du monde, quand quelqu'un est triste, quand quelqu'un est affligé selon les hommes, cette personne cherche la consolation elle-même, ou la personne fabrique la consolation, se forge une certaine consolation. À l'exemple d'Amnon, je l'ai dit ici, sa tristesse provenait du fait qu'il voulait connaître sexuellement sa sœur. Et pour lui, la consolation, c'était quoi? Il a abusé de sa sœur. Il sait fabriquer sa consolation. Mais nous, notre consolation, quand on est triste à cause du mal, quand on est triste à cause du péché qui entoure le monde, quand on est triste parce qu'on a péché, ce n'est pas que cette consolation, nous allons l'obtenir par notre propre force. C'est Christ qui nous console. C'est lui qui nous console. Ça veut dire que je ne vais pas me fabriquer la consolation. C'est de là que vient notre bonheur. Alléluia. Parce que quand nous, on est attristés à cause du mal, quand on est attristés à cause du péché, quand on est continuellement attristés à cause du péché, nous savons que nous allons être consolés. Mais ceux du monde qui semblent être dans la joie à cause du péché, qui semblent être dans la joie à cause du mal, eux, ils ne seront pas consolés. Oui, quand nous serons consolés, quand nous sommes dans la joie, et ils sont dans la tristesse, et ils sont dans les pleurs. Quand nous, on est attristés, eux, ils semblent être dans la joie, mais ce n'est pas la véritable joie, car c'est Christ qui donne la véritable joie. Alléluia. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les tristes, car ils seront consolés. Donc c'est le résultat de la tristesse selon Dieu. C'est ça la consolation. La consolation, c'est le résultat de la tristesse selon Dieu. Car ils seront consolés. Nous sommes heureux
Pourquoi? Parce que nous serons consolés. Nous sommes heureux parce que nous savons que nous serons consolés. Ce n'est pas l'affliction ou la tristesse qui nous rend heureux. Non. C'est ce que nous obtenons ou le résultat de la tristesse qui nous rend heureux. Parce que nous savons que quand je suis affligé, quand je suis triste, je veux obtenir la consolation. Pas par mes propres efforts, mais c'est Christ qui me donne la consolation. Alléluia. Alléluia. Quand la Bible dit, car ils seront consolés, ils seront consolés. Ce pronom il indique que seuls ceux qui s'affligent du péché obtiendront la consolation. Pas les gens qui s'affligent selon les hommes. Ceux qui s'affligent du péché, c'est-à-dire parce que il est le péché, c'est parce qu'il est le mal. Pour balingi mabete, quand mabeza pembeni nzinga na ye ekosala ye mawa, ekosala mawa. Celui qui est attristé, celui qui est affligé selon Dieu, c'est une personne qui répand l'évangile autour d'elle. Alléluia. Ceux qui ozali triste selon Nzambe, pasteur na yo akoforce yo te osala l'évangélisation. Bakotindika yo te pote ya liloba Nzambe. Na musala esiko osalaka, occasion nyonso se présenter na yo okoteya liloba Nzambe, okokabola liloba Nzambe, parce que oza na pasi na motema po bato bayebi Yesu te. Tant que bato bazotour na yo baza bato masumu bayebi Nzambe te, yo koza na esengo te, ozala na tristesse. Tristesse selon Nzambe. Tristesse selon yango ekosala. À chaque fois qu'occasion kopesa mela yo okoteya liloba Nzambe, okokabola liloba Nzambe. Ata na bus muto vandi na pembeni lisolo bandi kosolola okolukaka ko occasion, il faut glisser liloba Nzambe pour ce qui moto wana ya mananu Yesu te au travers le bozo teya nkolo Yesu ako bikisa ye na kati ya avion. Au lieu autant bossa la vol, il y a 10 heures du temps. Toi, tu vas commencer à lire les journaux pendant 10 heures. Tu vas regarder les films, écouter les audios qu'on te présente dans l'avion pendant 10 heures. Non. Si tu es affligé selon Dieu, tu vas voir autour de toi dans l'avion, mon voisin de gauche, de droite, connaît-il Christ? Je vais créer une occasion pour lui parler de Christ, parce que je ne peux pas supporter le mal. Alléluia. Côté ya liloba Nzambe, ceux qui ont affligés. Oui, heureux les affligés, car ils seront consolés. Alléluia. Cette bénédiction est réservée exclusivement aux personnes qui sont tristes. Seuls ceux qui se rendent tristes du péché verront Jésus-Christ essuyer leurs larmes. Alléluia. Ils verront Jésus-Christ essuyer leurs larmes. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Le verbe seront consolés. Ils seront consolés. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que la consolation que Dieu nous donne quand on est affligé du péché, quand on est affligé du mal, ce n'est pas seulement une consolation future. Ce n'est pas une consolation exclusivement future. Non. C'est une consolation présente et future. C'est une consolation présente et future. Ça veut dire quoi? Comme nous sommes appelés à être tristes continuellement,
nous sommes aussi bénéficiaires de la consolation continuelle de Christ. Lokola mikolo nyonso, tant que naza na mokili oyo ya mabe ya masumu, naza na tristesse, naza affligé, mawa pona mabe, tango nyonso pe nkolo Yesu Kristo aza kobondisa ngai, aza kokonsole ngai. Ezali consolation moko permanente. Oui. Avant que consolation ya munene makasi eya, tangu nzoto na biso ekosikolama, tangu toko revêtir banzoto oyo eza incorruptible, quand nous allons revêtir le corps incorruptible, un corps qui ne sera pas soumis au mal, un corps qui ne nous attirera plus vers le mal, quand nous serons avec lui éternellement, dans la félicité éternelle, là où il n'y a pas de péché, là où il n'y a aucun mal, cette consolation sera encore dans son comble. Alléluia. Mais avant que nous ne revêtions des corps incorruptibles, il nous accorde la consolation. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il partait, il a dit aux disciples qu'il leur enverrait qui? Un autre consolateur. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Ça veut dire que moi, Jésus-Christ, je suis le consolateur. Physiquement, je suis en train de partir. Mais le Père va envoyer un autre consolateur. Ça veut dire un consolateur de la même nature que moi. C'est-à-dire que dans la Trinité, Dieu, dans sa Trinité, il vient comme le Fils, le consolateur. Mais quand le Fils doit partir physiquement, Dieu reste avec nous par le Saint-Esprit qui est un autre consolateur. Et le Saint-Esprit est avec nous chaque jour. Il habite en nous. Il est le consolateur. Alléluia. C'est lui qui te console, ma sœur. C'est lui qui te console, mon frère. Chaque jour, il te console. Il te console. Car Dieu n'est pas seulement un Dieu de la consolation future, mais il est aussi le Dieu de la consolation actuelle, de la consolation présente. Chaque jour, azako console yo. Chaque jour, Nzambe azo console yo. Totanga quelques passages sous la Biblia. J'aimerais qu'on puisse lire Romains chapitre 15. Si vous avez la possibilité d'ouvrir la Bible là où vous êtes, ouvrez-la. Dans Romains chapitre 15. Romains chapitre 15, le verset 4. La Bible dit, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. La consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Même la parole de Dieu est une consolation présente. Oui, car elle nous est donnée pour notre consolation et notre espérance. La Bible nous le dit ici dans Romains chapitre 15, verset 4. Les affligés, ceux qui sont tristes, ce sont des gens qui sont attachés à la parole de Dieu. Je parle des affligés selon Dieu. Alléluia. Ceux qui sont affligés selon Dieu. Bato bazana mawa. Mawa ya lolenge ya Nzambe. Mawa ya lolenge ya mokilite. Mais lolenge ya Nzambe. Eza bato oyo bakangama na liloba ya Nzambe. Pona nini? Na nzela ya liloba ya Nzambe. Tango oyoka yango. Tango zo maniola liloba ya Nzambe. Aza ko konsole yo. Aza ko konsole yo. Pona nini? Pona ozwa espérance. Elikia. Bien-aimé dans le Seigneur. Sans l'espérance, il est difficile de tenir dans ce monde.
pour nous enfants de Dieu, si vous n'avez pas cette espérance, hein, si vous n'avez pas cette espérance, qu'un jour, nous quitterons ces corps de péché, nous quitterons ces corps de corruption, nous revêtirons des corps incorruptibles par Christ et nous vivons éternellement avec lui. Si vous n'avez pas cette espérance-là, vous allez être ballotté à tout vent. Vous allez être emporté par toutes les doctrines. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, pendant un mois, elle se dit chrétienne. Après 2 mois, il va prier dans une secte. Après 3 mois, il rentre encore là où il était. Après, tout le temps, change de confession. Akendawa, azongawa, akendawa, azongawa. Eh, moi, on comme le quoi un athée. Abandiko tele na makamanzam. Après, moi, comme ça, on est sous la Bible, abandiko kende. Alléluia. Alléluia. Ce qui m'a téma na yo, na ne bon wanate. Ce qui nkolo, na na bongo liyo motema te. Okuzalaka bongo. Okuzalaka bongo. Mais moi, na nzambe ya solo. Oya sa ne likia. Ayebi ete mokolo ekoya makambo nyonso ya mabe eza na mokili oyo nakotika yango. Makambo nyonso mabe nakovivre na mokili oyo. Mokili oyo ata yo oza malamu ndenge nini, ata ozo se comporter bien vis-à-vis ya bato, ezaka na bato bakolukelo mabe. Ata osala bolamu ezaka na bato oyo bakomona mabe. Oui, mokili oyo eza bongo parce que mokili eza mokili ya masumu. Atozo sala bolamu, mais ba olukelo ka mabe. Sikoyo, la Bible nous dit de ne pas nous lasser de faire du bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, celui qui n'a pas Christ, il va cesser de faire le bien parce qu'il va se dire, j'ai fait du bien à des gens qui me veulent du mal. Moi, je suis en train d'aider ces gens et eux, ils me veulent du mal. Je ne le ferai plus. Oh, ce n'est pas ce que la parole nous recommande. La parole nous recommande de ne point nous lasser à faire du bien, de continuer à faire du bien. De continuer à faire du bien parce que nous avons l'espérance. Nous savons que notre Seigneur, lui-même notre modèle, il a fait du bien, mais on l'a tué. Il a fait du bien, mais on l'a haï. Vous imaginez? Il a fait du bien. Existe-t-il un plus grand bien que le monde ait eu l'occasion de recevoir que la venue de Christ sur cette terre? Mais la Bible dit, la parole est venue vers les siens ne l'ont point reçu. Oui, ils l'ont crucifié, celui qui est venu leur faire du bien. Mais lui, notre maître, a dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Oui, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est ce que Jésus-Christ nous demande. C'est ça notre bonheur en Christ. Oui, notre bonheur en Christ. Oui, j'étais gentil avec vous. J'étais gentil avec vous. Je vous ai ouvert les portes. Vous êtes venus chez moi, mais vous m'avez fait du mal. Je vous ai ouvert les portes de ma famille. Je vous ai ouvert les portes de ma maison, mais vous êtes venus chez moi. Vous avez cherché à tuer mon enfant. Je vous ai ouvert les portes de ma maison. Vous êtes venus chez moi. Vous avez cherché à me tuer. Oui, je devrais vous haïr. Je devrais vous haïr. Je devrais fermer mes portes. Je ne devrais plus vous laisser accès. Vous ne devrez plus vous approcher de moi. Oui, normalement, je devais réagir comme ça en tant qu'humain. Mais Christ me dit de vous aimer, de vous faire du bien. Oui, si hier, je t'ai donné à manger, quand tu venais chez moi, tu es venu m'empoisonner. Parce que j'étais ouvert ma porte, je t'ai donné à manger, tu m'as empoisonné. Je ne cesserai pas de te donner à manger. Je vais continuer à te donner à manger. Je vais continuer à t'aimer. C'est quoi je vous avais dit? Lisez Matthieu 5, lisez Matthieu 6, lisez Matthieu 7. Il dit, si on te tape à gauche, donne aussi la droite. Il veut simplement dire que quand quelqu'un te fait du mal, yokanga bien. Hein? Écoute-moi bien. Jésus-Christ dit, on te tape sur la joue gauche, donne encore la joue droite. Ça veut simplement dire, quand quelqu'un te tape
Ça veut dire, quand quelqu'un te fait du mal, au lieu de rejeter cette personne, au lieu de haïr cette personne, tu continues à aimer cette personne-là. De sorte que, on peut te dire, mais toi tu n'es pas intelligent. Comment une personne que tu as reçue chez toi t'a empoisonné? Comment une personne que tu as reçue chez toi est venue te chercher du mal? Mais tu continues à héberger une telle personne. Oui, je lui donne l'autre joue. Je continue à l'aimer. Alléluia. Oh, c'est dur. J'entends quelqu'un dire, c'est dur. C'est difficile à faire. Oui, je le reconnais, c'est dur, c'est difficile à faire. Si vous pensez que vous allez le faire par vos propres efforts, oui, c'est par Christ que vous allez le faire. C'est lui qui vous donne de le faire. Alléluia. C'est lui qui vous donne de le faire. Mais tata mwasi na bango wana, ye mutalia papa na bangot. Azandoki munene. Papa na bango azalaki bien. Ah, vie wana azalaki vie moko bien na quartier. Mais tata mwasi na bango wana mutalekisa ye alia ye. Mais comment yo mutalia papa na bino azobela oke suko tala ni hôpital. Ofuteli même mbongo na hôpital ozazoba. Ça, c'est les humains qui peuvent dire ça. Mais nous qui marchons par la vie de Christ, je sais que c'est cette personne-là qui a tué mon père par la sorcellerie. Je sais que c'est cette personne-là qui a fait du mal à ma mère par des fétiches par la sorcellerie. Mais cette même personne est malade. Je vais payer pour elle l'hôpital. Je vais payer les soins pour cette personne-là. La Bible dit, quand vous faites cela, quand vous faites le bien comme ça, c'est comme si vous preniez de la braise chaude et vous mettez sur sa tête. Alléluia. Alléluia. Ceux qui sont affligés, ils seront consolés. Oui, tu vas être consolé, ma soeur. Ta consolation ne viendra pas de la vengeance. La consolation ne vient pas de la vengeance. C'est pas quand tu vas te venger contre cette tata moisi là. C'est pas quand tu vas te venger contre cette personne là qui t'a fait du mal que tu trouveras consolation. Non, ça ce serait une consolation que tu fabriques toi-même. Laisse Dieu te consoler. La Bible dit, ils seront consolés. La Bible dit, ils seront consolés. Ça veut dire que cette consolation-là ne vient pas d'eux. C'est une autre personne qui le console. C'est Dieu qui te console. Ne fabrique pas la consolation. Ne fabrique pas la consolation. Alléluia. Les affligés, les tristes sont heureux. Parce qu'ils ont l'espérance. Parce qu'ils ont l'espérance. Alléluia. Es-tu affligé selon Dieu? Es-tu affligé selon les hommes? Nous sommes des affligés selon Dieu. Nous ne supportons pas le mal. Nous sommes tristes à cause du mal. C'est pourquoi ça nous pousse à répandre la parole de Dieu. C'est pourquoi quand j'ai une occasion de partager la parole avec mon voisin, je le fais. Oui, on peut commencer par une discussion politique. C'est pas interdit de discuter politique avec les amis. C'est pas interdit de discuter football avec les amis. Mais moi, triste que je suis selon Dieu, je vais chercher une occasion de glisser la parole. De glisser la parole de Dieu. Oui, la parole qui est une sémence. Je glisse la parole. Le Seigneur va arroser, ça va croître et ça va produire des fruits. Parce que les tristes ne supportent pas le mal. Ils sont affligés par le mal qui s'est fait autour d'eux, par l'état des péchés. Ils sont affligés. Et le Seigneur les console. Le Seigneur les console. Alléluia. On va lire un dernier passage avant de clôturer. 2 Corinthiens. On va lire 2 Corinthiens. Chapitre 1. Lisons le verset 16. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 16. La Bible est claire. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Non, c'est le verset 6, pardon, j'ai oublié. Le verset 6. Le verset 6. 2 Corinthiens 1, 6. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation,
est pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Alléluia. La patience à supporter les souffrances. La patience à supporter les souffrances. Nous sommes tristes. Nous souffrons dans ce monde. Mais nous endurons cela avec patience. Parce que la consolation vient de Dieu. C'est lui qui nous console. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. On va prier. On va prier. Ma soeur, mon frère, tu as écouté la parole. Tu te situes dans quelle catégorie des affligés? Es-tu affligé parce qu'il y a un mal que tu voulais commettre et que tu n'as pas encore commis et ça t'afflige? Ou es-tu affligé parce qu'autour de toi il y a tellement du péché, tellement le péché, tellement le mal que ça te rend triste? Es-tu affligé parce que tu es tombé dans le péché? Oui, quand tu tombes dans le péché, tu ne peux pas être heureux. Tu dois être attristé, affligé. Et le Seigneur, lui, il est prêt à te consoler. Parce que lui, il te pardonne. Il te pardonne et essuie tes larmes. Seigneur, merci pour ta parole de ce jour. Mon Dieu, tu es notre consolateur. Tu as dit, physiquement tu pars, mais un autre consolateur vient. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le consolateur est là. Oh, je prie au Seigneur Jésus que par le Saint-Esprit, tu consoles ma soeur. Par le Saint-Esprit, console mon frère. Affligé, oui, continuellement affligé à cause du mal. Mais Seigneur, ta consolation aussi est permanente et continuelle. Merci d'en faire une réalité dans ma vie. Merci d'en faire une réalité dans la vie de ma soeur et de mon frère. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié pour ma soeur, pour mon frère, ainsi que pour moi-même. Amen.